Bonjour, 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 chers amis, comment vous allez? La lumière vous dérange, hein? Une lumière en haut là. Bon, attendez, voir, il est quelle heure? Je sais qu'il est très tard. Désolé, je suis désolé pour ça. Ceux qui auront le temps, attends, je vais voir. Heure de Ouagadougou. Heure de Ouagadougou. Voilà, il est minuit moins 5. Et c'est pareil pour l'heure d'Abidjan. Voilà, minuit moins 5. J'ai votre heure ici. Avec l'internet, on peut tout savoir. Connectez-vous, je vais quand même tout doucement donner mon point de vue. Mettez des cœurs, partagez, chers camarades. Le capitaine IBT, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience le président du GPS, Génération et Peuple Solidaire. Ok, et en tant qu'analyste politique, en tant que patriote, j'aimerais quand même donner mon point de vue, mes analyses. Et je vais analyser aussi le discours même de M. Guillaume Soro. Je vais analyser le discours. Et je vais donner un peu mes impressions sur cette rencontre entre les deux hommes. Donc, pendant que je suis en train de préparer, comme vous le voyez, je suis en train de préparer un célibataire solitaire, très responsable. Donc, j'ai décidé donc d'essayer de... Voilà. Donc, connectez-vous, chers camarades, chers frères et sœurs. Désolé, on ne me voit pas bien. Ah, comme ça, au moins, on me voit bien. OK. Qu'est-ce que je vais déposer ici? Attends, il a changé de... Ah, vous avez dit 149 même. OK. Je commence tout à l'heure. Je vais... Voilà, comme ça, au moins, c'est bon, non? On me reçoit bien comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Pompez le cœur. On pompe le cœur. Aïe, maman, j'ai dit, on pompe le cœur pour Ibrahim. Aïe, maman, pour Ibrahim. On pompe le cœur pour Ibrahim Traoré. Merci, merci, chers camarades. Vous êtes 200 et quelques personnes. Merci d'être là. Il est presque minuit chez vous, minuit moins 3. Voilà, je voudrais vous rassurer de ma gratitude aux personnes qui me soutiennent malgré mes prises de position vraiment... mes prises de position particulières. Alors, oui, il est important, j'ai vu plusieurs personnes qui ont dit, mais tu n'as rien dit concernant la rencontre. J'ai dit, mais j'ai fait la vidéo dessus, on dit, non, tu n'as rien dit concernant la rencontre. Voilà, tu as simplement parlé à tes frères ivoiriens de ne pas compter sur Guillaume Soro pour une quelconque rébellion. Et vous le savez très bien, Ibrahim Traoré qui est là ne peut pas aider Soro Guillaume à faire rébellion. Voilà. J'ai écouté l'homme, il a plus de 100 discours, des petits discours, mais il a fait beaucoup de discours. C'est un patriote comme moi. C'est pourquoi je l'aime au fait. Voilà. Lui, il n'est pas trop dispersé, il est concentré sur sa patrie. Vous voyez? Mais il a sciencé pour un monsieur en détresse. Parce que Guillaume Soro, il est en détresse. Il a besoin de se défouler. Vous allez voir que son comité, et on me l'a dit, son comité, je vous ai dit qu'il y a des gens là-bas qui nous envoient les informations. C'est comme ça. Même toi-même, si tu es là, si tu fais activisme et que tu as un petit groupe, dans le petit lot là, il y a quelqu'un qui va t'aimer et qui va t'aider à pouvoir avoir les informations. Voilà. Ils sont en train de toucher tous les présidents de la sous-région, hein, tous les présidents. Parce qu'il veut se défouler. Il veut genre, vous voyez non? C'est comme quand tu es en prison jusqu'à et puis tu sors là, tu as envie de partir en boîte. Si tu avais l'habitude de partir en boîte, tu as envie de partir un peu au dehors, à la piscine, tout ça là. C'est ce que M. Guillaume Soro est en train de rechercher. Vous voyez? Donc, vous allez il peut même se retrouver au Tchad. Je vous dis la vérité. Son comité a commencé à lancer les invitations, les demandes d'audience, juste pour... il dit non que c'est une demande d'audience pour remercier, pour rencontrer les nouvelles autorités. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il va faire, juste pour se défouler. Donc, Ibrahim Traoré n'a pas refusé. Il n'a pas refusé cela parce que c'est ça. En guise de miséricorde, et de pitié, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la première tentative, oui, le capitaine n'a pas donné suite. Il n'a pas été disponible, si vous voulez. Voilà. Et Guillaume Soro de Bamako, parce que André Assimi Goïta aussi a fait pareil. Il est parti d'abord au Niger. Et vous allez voir, je suis sûr, puisque les trois pays travaillent en symbiose. Donc forcément, M. Soro Guillaume sera reçu par M. Assimi Goïta. Alors, en tant que panafricain, je ne peux pas accuser ou bien lancer des pierres à M. Ibrahim Traoré,
Mais ce que je peux dire, c'est de faire très attention. Ibrahim Traoré et les autres doivent faire très attention. Parce que ce monsieur-là, il est imprévisible. Guillaume Soro, c'est un monsieur à craindre. C'est un monsieur qui est capable de manger avec toi et puis en même temps de mettre le poison en bas de ta, à ta place. Dans la même assiette, hein, il peut mettre le poison de l'autre côté. Et c'est ce qu'il a fait au président Laurent Gbagbo. Gbagbo l'aura la gracié. Gbagbo l'aura la amnistié pour le mettre en confiance. Il était premier ministre de Gbagbo, il aurait pu partir sur RFI pour framponner le vieux. Il était premier ministre et puis il préparait la rébellion. Il a tapé le père. Il a tapé le pays. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je communique différemment concernant Guillaume Soro parce que je veux qu'il change. En demandant pardon à M. Alassane Dramane Ouattara, ça montrera en lui quelqu'un qui a changé. Voilà. Et je veux qu'il reconnaisse qu'il n'est pas le plus fort du monde et qu'il y a toujours quelqu'un qui peut le maîtriser. Parce que tant qu'il ne demande pas pardon à Alassane Ouattara, il ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit aux Ivoiriens et à tous ses partisans, au GPS, que la rébellion n'est pas une bonne option. C'est une option, mais ce n'est pas une bonne option. Parce qu'il y aura beaucoup de dégâts que vous-même, vous ne pourrez pas maîtriser. Vous allez commencer, hein, mais vous ne savez pas comment ça va se terminer. Parce que les gens, ils se sont préparés. Ils sont capables même de poser des actions que même les Ivoiriens vont regretter comme Nagasaki et Hiroshima. Parce qu'ils ne vont pas accepter. Vous voyez un voleur, quand on le vole, vous voyez la rage qui est derrière. C'est pareil. Un voleur, il n'aime pas qu'on le vole. Hein. Lui, il vole. Hein. Mais le jour où ils l'ont volé, là, il est énervé. C'est ça. C'est comme ça ils vont réagir. Ils ne vont pas s'amuser avec ça. Ils vont mater cette rébellion. Et ça fera beaucoup de décès. Même parmi les civils, il y aura beaucoup de décès. Il y aura beaucoup de décès. Vous voyez? Parce que même les amis de Guillaume Soro seront ciblés. Même s'ils n'ont rien à voir avec ça. Ils vont dire non, ils les ont aidés à préparer. Donc tous ceux-là seront ciblés. Des enlèvements pas possibles. C'est des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Alors moi, Herman le Patriote, je propose que les GPS et certains cyberactivistes pro-Gbagbo qui pensent que Guillaume Soro peut faire quelque chose là, vous savez ce que je vais dire, la rébé, je dis aux gens de laisser tomber. Et je suis sûr, et je reste convaincu, que M. Ibrahim Traoré ne pourra pas aider Guillaume Soro. Même si Guillaume Soro avait donc cette prétention-là, hein, l'outrecuidance de demander à M. Ibrahim Traoré de l'aider, Ibrahim Traoré ne pourra jamais l'aider. Je suis sûr qu'il ne va pas l'aider. Et quand vous écoutez le discours qu'on va écouter tout à l'heure, il a dit que j'ai bénéficié de ces sages conseils concernant la paix dans la sous-région. Un homme qu'on va voir pour préparer rébellion, il ne donne pas de conseils sur la paix dans la sous-région. Quand on dit sous-région, on ne parle plus de Burkina Faso seulement. On parle de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Togo, de toute la sous-région ouest africaine. Donc Ibrahim Traoré a plutôt donné des conseils parce qu'il a un service de renseignement. Il a peut-être entendu par-ci, par-là, ou même les cyberactivistes qui crient partout que Dramane a peur, Soro peut faire quelque chose. Donc peut-être qu'il a déjà entendu qu'il peut y avoir une possibilité de frapponnage de la part de Guillaume Soro. Donc il a peut-être dit à son grand frère, puisque Guillaume Soro est très très âgé que lui, il a peut-être dit à son grand frère, hein, peut-être que tu veux vouloir faire ce truc, mais il ne faut pas faire ça, ça ne va pas arranger ton pays, ça ne va pas arranger ton peuple, ça n'arrangera pas ta propre famille, ça n'arrangera pas ton pays. Donc il faut laisser, on n'a qu'à œuvrer à la paix. C'est mieux d'écouter Herman le Patriote. Il est mieux d'aller sur la base diplomatique politique. Tu es un homme politique, non? Va sur la base politique, tu n'es pas un mercenaire, tu es un homme politique. C'est vrai que tu es venu en politique d'une manière bizarre, mais tu as créé un parti politique, ça veut dire que tu es un homme politique. Toutes les choses en politique doivent se résoudre en politique, politiquement. C'est pour ça qu'on parle de diplomatie. Sinon, si on voulait résoudre tout avec les armes, le monde là ne serait pas tranquille. Hein. Le monde là ne serait pas le monde, chers camarades. C'est ça, Herman le Patriote. Donnez-moi un instant, je vais tourner un peu ma sauce solitaire. L'odeur commence à prendre toute la maison. L'aspirateur, je ne sais pas si ça vous gêne. Désolé si ça vous gêne. Je vais aspirer un peu l'odeur. Mon locataire, il est dans sa chambre. Je ne veux pas que l'odeur le fatigue. Donc si l'aspiration vous gêne, je vais aspirer pendant 10 minutes et je vais couper. Donc vous comprenez un peu. Donc M. Ibrahim Traoré, sûrement, on va écouter même d'ailleurs le discours de M. Guillaume Guibafori Soro.
Mais je ne sais pas si vous allez entendre. Ou bien je vais prendre la tablette parce que l'aspirateur fait beaucoup de bruit. Mais il a coupé d'abord. Voilà, je coupe d'abord, je finis et puis je... Mais c'est pas grave même. Lui-même, il dort là-bas. Tout ma sauce, ça sent bon. Yeri, qui connaît Adjovan parmi vous? Qui connaît Adjovan? J'ai acheté aussi, c'est bon, hein? Je coupe ça puis mettre dans l'odeur là. Non, l'odeur est trop tic. Sauce gombo. Adama. Sauce gombo, les gars. Sauce gombo. Chers camarades, partagez mon direct. Partagez le direct. Mettez beaucoup de cœur pour Ibrahim Traoré, chers camarades. Mettez beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur pour M. Ibrahim Traoré, chers camarades. Donc, comme je le disais, M. Ibrahim Traoré ne peut pas cautionner, aider M. Guillaume Soro s'il pouvait avoir ce courage de lui demander de l'aide concernant la Rébé-Rébé. Il ne peut pas faire ça. Les marabouts là. Il dit, Bénin, c'est un pays de... Ouais, les Béninois, ouais. Non, je suis fan. Les Béninois. Les Béninois, je suis fan. Ça dit, il y a au moins 10 000 marabouts là-bas. 1 million de marabouts. Ouais. Parce que je les bloque, mais les gens sont toujours là. Donc, vous comprenez un peu, c'est ce que j'ai dit. Donc, sûrement que Ibrahim Traoré a dit à M. Guillaume Soro, que peut-être que tu veux frapper d'une manière, il faut faire attention. Si tu frappes, ça n'aidera pas la sous-région. Vous voyez, ça peut même dégénérer, et puis tout ça. Donc, c'est pourquoi Guillaume Soro a dit, il m'a prodigué des conseils concernant la paix dans la sous-région. On va écouter ici Guillaume Soro. Oh, l'homme politique ivoirien, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire, a été reçu en audience par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Guillaume Soro a exprimé sa satisfaction d'être à nouveau au Burkina. Le compte rendu de l'audience avec Jérôme Tindano. Guillaume Kibafouri Soro, reçu par le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, l'ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, reçu à bras ouverts au pays des hommes intègres. L'instant est solennel et même chargé d'émotion pour celui qui a également été ministre de la Défense d'avril 2011 à mars 2012. Je foule le sol du Burkina Faso, c'est avec beaucoup d'émotion. Vous savez, j'ai été 5 ans durant loin du continent africain en exil. Et comme je me plais à le dire, c'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire. Là où, je vous le signale, notez-le, écrivez-le. Les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé. Alors, je vais m'arrêter là d'abord. Je vais m'arrêter là d'abord. Donc, vous comprenez? M. Guillaume Soro est toujours sur le qui-vive. C'est ce que je constate concernant sa situation et sa position et sa posture. Il est toujours sur le qui-vive. Il ne change pas son discours. Est-ce politiquement qu'il fait ça? Ou bien il compte sur quelque chose? Il est important qu'il comprenne que tant qu'il restera sur cette posture ou dans cette posture, il ne pourra pas mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Maintenant, il dit que lui, il est très content d'être au Burkina Faso. Il faut comprendre qu'il y avait un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Guillaume Soro. Un mandat d'arrêt international de la part du même Burkina Faso. Et c'est le même Alassane Dramane Ouattara qui a fait que le discours était mort. Et lui-même, à chaque fois qu'on lui posait la question, il dit le président a géré cette question. Donc le président a géré ça diplomatiquement. Sinon, le même Burkina Faso a envoyé un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. Parce que les preuves accablantes étaient contre lui, comme quoi il voulait déstabiliser ce même pays frère. Il est important que les gens comprennent que de nos jours, les déstabilisations et les rébellions ne sont plus soutenues, ne doivent plus être soutenues. Un cyber-résistant, un cyber-communicant ou un cyber-activiste qui a toujours pour penchant les déstabilisations, ce cyber-activiste n'est pas un vrai panafricain. N'est pas un vrai panafricain. N'est pas un vrai panafricain.
Monsieur Ibrahim Traoré a laissé tomber les rancunes d'hier. Il a reçu le même Guillaume Soro qui était prêt hier à déstabiliser le même Burkina Faso. Et je pense que cette nuit, pendant qu'il est pendant minuit 9 minutes en Afrique, Guillaume Soro sûrement il dort, ou sûrement il se promène sur Internet avec son téléphone, ou il est en communication avec des personnes. Je pense que M. Guillaume Soro doit se ressaisir. Il ne doit pas écouter ces cyberactivistes ou ses collaborateurs qui pourraient lui mettre dans la tête une quelconque rébé. Ça ne marchera pas. Ça n'avancera en rien notre pays, notre continent, l'Afrique et particulièrement notre sous-région. Et il va parler de cette sous-région. On va écouter cette partie, chers camarades d'Afrique. Citoyen que je suis, du Ouest africain que je suis. Gratitude et reconnaissance au peuple burkinabé, le ministre ivoirien de la communication d'août 2004 à décembre 2005 est surtout impressionné par la hauteur d'esprit du président Traoré. J'ai été, disons, impressionné par sa grande vue des questions sous-régionales. Et je peux vous dire que j'ai bénéficié de ses sages conseils en ce qui concerne, n'est-ce pas, la construction de la paix, de la réconciliation de la sous-région. Voilà. Alors, donc, sûrement qu'ils ont parlé des framponnages qui devraient avoir lieu. Sûrement qu'ils ont mentionné Alassane Dramane Ouattara. Sûrement qu'ils ont mentionné beaucoup de dossiers concernant la sous-région. Et il est sorti de là avec un conseil de la part du capitaine Ibrahim Traoré concernant une visibilité plus large qui consiste à pouvoir se focaliser sur la construction de la paix, de la réconciliation de la sous-région. C'est clair. Donc nous comprenons que ce qu'il retient, c'est ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas de guéguerre dans ça, chers camarades. Et je vous dis que tôt ou tard, Guillaume Soro comprendra, tôt ou tard, il ira parler diplomatiquement avec Alassane Dramane Ouattara pour trouver une solution, pour trouver une solution à l'amiable, une solution politique qui pourra éviter ne serait-ce que des morts ou des frustrations à n'en point finir. Parce que si Guillaume Soro s'entête et qu'il fait et qu'on met la main sur lui, ça va frustrer beaucoup de ses compatriotes et de ses militants. Vous voyez? C'est pourquoi il dit qu'il est surpris de la grande vue, une visibilité très large de la situation sous-régionale et il a bénéficié des conseils de mon capi, le capitaine Ibrahim Traoré, concernant la construction de la paix et de la réconciliation dans la sous-région. Chers camarades, voici le discours. Même si le capitaine n'a rien dit, il a préféré ne pas parler. Il n'a rien dit, il ne l'a pas montré. Vous voyez? C'est Guillaume Soro seul qui a parlé. Cette phrase me met en confiance concernant ce qu'ils se sont dit en secret. Cette phrase continue de booster en moi l'amour infini du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que c'est Guillaume Soro lui-même qui dit cette phrase. C'est quelqu'un qui n'aime pas donc mâcher ses mots et c'est quelqu'un qui est beaucoup imbu de sa personne. S'il a eu cette petite humilité de ressortir, de dire que mon petit frère, mon petit frère m'a donné des conseils. Un grand frère qui dit que j'ai bénéficié de ses conseils. En Afrique, généralement, c'est le grand frère qui donne des conseils au petit frère. Mais Guillaume Soro dit, j'ai bénéficié de ses conseils. Ça veut dire que Guillaume Soro est assis et puis Ibrahim Traoré a parlé à Guillaume Soro, a conseillé à Guillaume Soro. Il était obligé d'en parler parce que les conseils sont rentrés. C'est une Afrique d'union qui va naître. Je suis d'accord avec cette atmosphère. Vous voyez, ce qui n'a pas été tenu du côté du Niger. Peut-être que là-bas, ils ne sont pas allés en profondeur. Mais vous allez voir que le capitaine, il a préféré donc parler à son grand frère pour dire j'attends ça et là, tout et tout. Peut-être que c'est pas bon, tout et tout. En tout cas, quand on parle de paix et de réconciliation, il n'y a pas la place pour coup d'État. Il n'y a pas la place pour rébellion. Donc je suis sûr qu'ils n'ont pas parlé de rébellion et de coup d'État là-bas. Parce que Guillaume Soro n'a pas dit ça. On est d'accord? On est d'accord? Guillaume Soro n'a pas dit ça. Voilà ce que Guillaume Soro dit. Voilà. Refusé. Écoutez bien. En décembre 2005, est surtout impressionné par la hauteur d'esprit du président Traoré. J'ai été, disons, impressionné par sa grande vue des questions sous-régionales. Et je peux vous dire que j'ai bénéficié de ses sages conseils en ce qui concerne, n'est-ce pas,
la construction de la paix, de la réconciliation dans la sous-région. Nous avons longuement... Voilà, la construction de la paix, de la réconciliation dans la sous-région. J'ai bénéficié de ces sages conseils. Donc, on ne peut pas bénéficier des conseils concernant la construction de la paix et de la réconciliation et en même temps dire, il y a des gens qui disent que non, Ibrahim Traoré, il faut faire attention, il ne faut pas utiliser le Burkina Faso comme base arrière de déstabilisation. Est-ce qu'Ibrahim Traoré vous a dit que c'est de ça qu'ils ont parlé? Est-ce que Soro Guillaume vous a dit que c'est de ça qu'ils ont parlé? Dans le discours de Soro Guillaume, est-ce qu'il y a une petite place de guerre? Il dit la construction de la paix, de la réconciliation dans la sous-région. La Côte d'Ivoire fait partie de la sous-région. Donc je suis sûr qu'ils n'ont pas parlé de rébellion là-bas. Parce que c'est Guillaume Soro lui-même qui le dit. Et je comprends pourquoi Ibrahim Traoré a préféré ne rien. C'est la première fois qu'Ibrahim Traoré croise quelqu'un et puis il dit rien. Surtout quelqu'un de sa tranche. Parce qu'il faut avoir des limites. Puisque c'est un homme dont l'histoire est connue. Et son histoire n'est pas trop sucrée, hein, comme le Coca-Cola. Son histoire n'est pas trop claire comme la neige. Hein. C'est une histoire un peu, même pas un peu, c'est une histoire, il commente et puis il supprime. Vous voyez, non, je regarde les commentaires, mais il fait comme si je ne vois pas. Tu commentes, tu supprimes toi-même. Donc c'est une histoire qui n'est pas trop ça. Et c'est un homme qui a été populaire de manière trop bizarre. Donc il faut faire très attention. Ibrahim Traoré est intelligent. Hein? Il a reçu. Ils ont monté la vidéo où ils sont en train de causer. Mais on ne met pas la voix de ce qu'ils se disent. Guillaume Soro parle, Ibrahim parle, nous on n'entend pas. Ça, ils ont coupé le son et puis le journaliste parle. Mais la seule personne qui a parlé c'est Guillaume Soro. Ibrahim Traoré n'a rien dit. C'est pas si vous comprenez. C'est fait politiquement. C'est très intelligent. Comme ça, demain si c'est gâté. Tu n'as pas entendu de la bouche d'Ibrahim Traoré. Et ça a été pareil. L'autre côté, hein, Tiani n'a rien dit. Même Toumba du Niger, il était à côté de Soro Guillaume quand Soro Guillaume parlait. Et puis il y avait un autre, le ministre de la Défense, il était aussi à côté. Les deux n'ont pas parlé. C'est Guillaume Soro seul qui a parlé. Mais pour Tiani, c'était grave. Tiani n'a même pas ouvert la bouche. Regardez bien la vidéo du Niger. Tiani était comme ça, bouche fermée. Et il souriait un peu. C'est Guillaume Soro seul qui parlait. Tiani n'a même pas ouvert sa bouche. Ibrahim Traoré, au moins, on le voit, il ouvre sa bouche, il le salue. Mais Tiani, il a salué le gars, ils sont assis. Il n'a même pas ouvert sa bouche du début à la fin. Donc, le fait que les présidents là ne disent rien, le fait que les présidents là ne parlent pas, c'est un message qu'ils sont en train de lancer. C'est un message qu'ils sont en train de lancer. Vous voyez maintenant, non? Ils donnent leur présidence à Guillaume Soro, leur image, leur caméra et leur micro. Mais ils ne donnent pas leur voix. Moi, j'ai eu le BTS en communication visuelle. Donc, je connais la communication. Je sais comment faire pour... Voilà. C'est-à-dire, quelle que soit ma position, il y a des gens qui seront convaincus de ce que je dis. Parce que je sais comment orienter les choses. Et on appelle ça communication visuelle. Donc, on a fait aussi... C'est là-bas que j'ai appris Photoshop, Premiere Pro, After Effects. Bon, vous ne connaissez pas ces logiciels-là. Illustrator. Hein, c'est des logiciels de montage. Pas possible. Je peux prendre une photo, changer la couleur du chapeau seulement. Je peux prendre ta photo, te rendre clair. On a appris tout ça là. Hein? Voilà, à ESMA, École des spécialités multimédia d'Abidjan. Vous voyez? Donc en communication, les images parlent. Quelqu'un qui ne donne pas sa voix et qui te donne son image, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que c'est la voix qui est la pensée habillée d'un être humain. Tu vois un peu, non? Si c'est comme ça, je parle, mais tu n'entends pas. Je pense. Tu vois, non? Ce que je pense là, c'est ça que je dis et puis tu entends et tu sais ce que je dis. Sinon, je parle, hein? Mais je parle en pensée. Je ne mets pas la pensée dans ma voix pour te la communiquer. Vous voyez? Donc la voix, c'est la pensée habillée. Vous voyez un peu, non? Donc ils n'ont pas donné leur pensée sur la position de Guillaume Soro. Ils n'ont pas donné leur pensée personnelle. Et ça, vous comprenez un peu? Voilà. Ils n'ont pas donné leur pensée. M. Ibrahim Traoré a reçu beaucoup de personnes. Vous voyez, souvent, il vient, il parle un peu, les autres parlent. Vous voyez? Mais ici, pour Guillaume Soro, personne ne parle. Ni le Premier ministre, ni le... Regardez par exemple les Chinois. Le Premier ministre Zaïn, il a parlé. Et ça, on est d'accord. Les gens parlent. Mais quand ça concerne Guillaume Soro, c'est-à-dire aucun membre du gouvernement n'a parlé. C'est lui seul qui parle et puis les gens coupent la vidéo.
ça doit vous interpeller. Il veut l'image, il veut se défouler. On le permet de rentrer dans notre pays, il se défoule. On le voit, il est à notre compagnie, mais nous, on ne parle pas dedans. On ne dit rien, lui seul, il parle, et puis on coupe. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, je voulais quand même analyser cette partie-là, et je crois que M. Guillaume Soro, s'il décide vraiment de changer, il peut avoir une seconde chance. Vous voyez? Il peut avoir une seconde chance. Mais s'il veut s'entêter pour pouvoir faire du n'importe quoi, il risque même de rester dedans. Parce que je vois, il y a plein de compatriotes ivoiriens. Il y a plein de gens qui pensent que M. Ibrahim Traoré va aider Guillaume Soro. Il ne peut pas le faire. Ibrahim Traoré n'est pas comme ça. J'ai écouté l'homme, je le connais. M. Ibrahim Traoré, il est déjà très occupé. Ils sont dans la guerre de libération. Il a besoin d'hommes. Les VDP là, c'est pas pour faire rébellion, hein. C'est pour défendre la patrie burkinabé. La patrie du Burkina Faso. Donc eux-mêmes, ils ont besoin d'hommes. Parce qu'ils sont en guerre. Voilà. Donc je ne crois pas, parce qu'il y a eu plein de personnes, surtout les pro-trucs là, qui ont commencé à salir Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, je ne pense pas qu'il va soutenir Guillaume Soro pour faire une rébellion. Le Burkina Faso a déjà été utilisé comme base arrière contre la Côte d'Ivoire au temps de Blaise Compaoré. Je ne pense pas que ce Sankaris-là va encore remuer le couteau dans la plaie. Je ne pense pas. N'oubliez pas qu'Ibrahim Traoré, c'est un Sankaris. N'oubliez pas qu'Ibrahim Traoré, lui, il prend Thomas Sankara comme idole. C'est pourquoi ils ont fait la statue, ils ont fait mémorium ou même quoi là. Ils ont fait toute une cérémonie à son honneur. Je ne pense pas qu'Ibrahim Traoré va salir son histoire aussitôt à cause de Guillaume Soro. Il ne soutiendra jamais Guillaume Soro pour une quelconque rébellion contre Alassane Dramane Ouattara. C'est ce que je voulais quand même vous dire. Merci beaucoup d'avoir été 837 personnes actuellement que je vois. Merci d'avoir suivi ce petit direct. Merci beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas pris assez de temps. Il est minuit 21 minutes. J'ai commencé à 23h55 chez vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et je remercie les Burkinabés. Je remercie Ibrahim Traoré. Je remercie vous, mes abonnés, qui mettez les cœurs et qui me partagez. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À bientôt, chers camarades. À bientôt.